Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tant attendu le Phone P7000 qui m'a été envoyé, ça fait une dizaine de jours que je l'ai maintenant. C'est Gearbest qui me l'a envoyé, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, donc je vous disais, ça fait 10 jours que je l'ai et il fallait quand même que je vous le teste un maximum. C'est pas le tout de vous faire juste une présentation, vous dire voilà, il prend des photos, ah, le GPS il marche pas, ça n'a aucun intérêt. Moi je mets ma carte SIM dedans, comme d'habitude, et je vois l'accroche réseau, la 4G si ça fonctionne bien et ainsi de suite. Voilà, donc au bout de 10 jours d'utilisation, bah, je peux enfin vous faire un test. Bon, du coup, j'en ai d'autres aussi à faire, je suis vachement en retard. J'ai le Oukitel 8, j'ai un Cubot X11, j'ai MLAIS M7, j'ai encore. J'en ai plein là, donc je vais vous les enchaîner ces jours-ci, parce que tout ça, bah, c'est bien gentil. Mais il faut quand même bien les tester les téléphones, sinon aucun intérêt que je vous les présente juste comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par les accessoires dans la boîte. Bon, alors là, il y a une super grosse boîte. Vous pouvez la voir sur le côté. Par contre, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, il y a un adaptateur chargeur secteur FR, voilà, avec prise USB. Ça rentre bien dans la prise. Aucun souci à ce niveau-là. Donc, le phone, là, pour ce coup-là, 20 sur 20. Il y a un petit guide de démarrage rapide, un câble USB, micro USB, bien entendu. Alors, je vais vous montrer de suite, mais bon, personnellement, le câble, je le trouve très fin. Bon, ça n'a peut-être aucune importance, mais comparé aux autres, il est quand même, je sais pas, il fait fragile. Mais bon, après, voilà, ça reste qu'un câble. Et un film protecteur. Voilà, supplémentaire, puisqu'il y en a déjà un posé sur l'écran d'origine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau du design, voilà. Donc là, moi, j'ai reçu la version dite champagne, enfin la gold, quoi, on va dire. C'est moi qui l'ai demandé. En fait, j'en avais un peu marre du noir, du blanc. Je dis bah tiens, pourquoi pas une version gold. Je regrette pas une seule seconde parce que c'est vraiment joli. C'est superbe, il n'y a pas à tortiller. D'ailleurs, je vous mets de suite à l'aise. Il n'est pas à vendre. Voilà, ma femme, elle me l'a déjà niqué. Voilà, déjà embarqué. C'est pas la peine de me dire si je le vends. Non, non, je le vends pas. Voilà, trop tard. Madame est passée avant vous. Alors, au niveau du design, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bel écran de 5,5 pouces avec une caméra frontale, le capteur de luminosité de proximité, un bouton Home ici, pas de bouton retour et menu. En fait, ils y sont, mais il n'y a pas de petit dessin ou quelque chose, donc ça fonctionne. Mais ça, on le verra juste après. Donc sur la face avant, bah, que dire de plus? Pas grand-chose. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, ici. Voilà. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessous, rien si ce n'est deux grilles de haut-parleurs. Là, juste ici, je ne sais pas si ça va bien se voir. Juste ici, il y a le micro, en fait, vraiment sur la face avant. Sur le dessus, la jack 3.5 et l'emplacement pour charger votre smartphone, la micro USB. Voilà. Alors un contour tout en alu. Voilà, c'est plutôt propre. C'est franchement, bon, vous allez voir au fur et à mesure du test. Sur la face arrière, le lecteur d'empreintes digitales, flash LED, la caméra arrière, un joli petit logo le phone. Je ne sais pas si vous verrez ce qu'il y a noté ici. Voilà. Bon, vous voyez, c'est bien fini, ça ferme bien, tout. Bon, rien à dire. Le design, il est vraiment, voilà, c'est soigné, c'est propre. À ce niveau-là, on est bon. Allez, enlever le couvercle. Alors le couvercle c'est une horreur à enlever. Bon par contre c'est un gage de qualité. C'est vraiment bien clipsé, ça ne baille pas, c'est vraiment impeccable. Donc on retrouve sur l'arrière une batterie amovible de 3450 mAh, un emplacement pour une micro SD. Donc là dedans moi j'ai ma 64 Go, ça tourne sans aucun souci. Et deux emplacements SIM, une SIM standard et une micro SIM. Voilà. Et 3D Sound, ouais, si on veut. Bon, enfin voilà, sur l'arrière, il n'y a rien de plus à ajouter. Et un couvercle en plastique, façon alu brossé, c'est quand même joli, c'est bien fait. Bon, on retrouve pas la qualité du couvercle arrière sur du Asus, mais non, ça fait quand même bien la blague, c'est quand même bien, bien, bien joli. Allez, je vais reclipser le bordel, parce que à clipser, c'est une horreur. Voilà, et je vais être bon pour bien le nettoyer, parce que alors là, les traces de doigts, du coup, voilà. Oh, pas spécialement. Enfin voilà. L'OTG, bon, on va passer directement à l'OTG, comme ça je range tout mon petit bordel. Alors est-il OTG ou pas? Hop, bah bien sûr que oui.
Voilà, donc l'avantage, vous pourrez encore étendre la mémoire, malgré que déjà qu'il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Au niveau... ouais, alors attendez, hop, on va enlever ça. Au niveau de la jack 3.5, voilà, vous voyez, pas faire comme l'autre fois où j'ai vraiment secoué comme un salopard. Vous voyez, ça ne bouge pas, pas de jeu, bon, sincèrement, pas de problème. Voilà, ça, on est bon. Voilà, après l'OTG et le jack, on va passer quand même aux caractéristiques techniques parce que c'est quand même ce qui est une des choses les plus importantes pour vous, hein. Donc dans ce Ulefone P7000, qu'est-ce qu'on retrouve? Un écran de 5,5 pouces de diagonale, donc c'est un IPS, avec une résolution Full HD 1920 par 1080. Il est dual SIM, on l'a vu. Le CPU, donc c'est un Mediatek, hein, c'est un MT6752, c'est un octa-core 64 bits, cadencé à 1,7 GHz. Le GPU, Mali T760 bien évidemment. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go. Il est 3G, il est 4G, bon 2G bien entendu. Il y a le Bluetooth, la Wi-Fi, le GPS, l'appareil photo arrière, donc c'est un 13 millions de pixels. Sur la cam frontale, c'est du 5 millions de pixels. La batterie, on l'a vu, c'est une 3450 mAh, donc amovible. Les dimensions, donc toujours en millimètres, 155 par 76,7 par 9,3 d'épaisseur pour un poids donné de 160 grammes, batterie incluse. Et pour la version Android, bien entendu, maintenant on est sur du Android 5.0 Lollipop. Allez, on passe à la partie multimédia. Alors, pour la partie multimédia, on va aller faire un petit tour, hop, dans la galerie. Voilà, un petit tour avec Big Bunny, bien entendu. Moi, je trouve que c'est ce qui va bien, parce qu'il y a c'est plein de couleurs, tout. C'est libre de droit aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc au passage, vous allez me dire si l'éclairage c'est mieux. J'ai enfin reçu mes ampoules. J'ai l'impression quand même que ça rend quand même mieux sur la vidéo, hein. Donc on verra ce que ça donne. Bon, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais d'ailleurs ça fait partie des moins que j'ai noté. Il y a un léger scintillement de l'écran. C'est léger, mais moi ça me dérange un tout petit peu. Voilà. C'est un des contres que j'ai trouvé. Alors je sais pas si ça va se voir. Ouais, non, je pense pas que ça se voit sur la vidéo, mais il y a un léger scintillement. Donc bon. Par contre, niveau couleur, contraste, rien à dire, hein. Vous pouvez le voir. Allez, viens là. Oui, non. Voilà, c'est. Vous voyez, non, vraiment les noirs, tout ça, il n'y a absolument rien à dire, hein. Pour la lecture vidéo, pas de souci. Alors, la petite chose, moi, qui me tient à cœur, vous le savez, forcément, c'est la musique. Surtout que là, on nous parle de Pionnier. Ouais, ouais, bon, on va dire qu'il y a du Pionnier. Encore une fois. Alors, au niveau de la musique. Allez, on va mettre ça. Voilà, là, c'est à fond les manettes. Voilà, et abracadabra, ça ne change rien. Donc là, bon, si vous le posez, bien évidemment, le son n'est pas étouffé, ça pas de souci. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, en fait, il y a deux grilles, mais il n'y a qu'un seul haut-parleur. C'est la stéréo mono. Enfin bon, voilà, pour ça on est habitué, hein, forcément. C'est, je pense, juste une question d'équilibre. Je n'ai même pas regardé en fait ce que le fabricant a annoncé au niveau du haut-parleur. Mais bon, généralement ça reste toujours du mono, ça c'est clair et net. Voilà, pour la musique, donc au niveau du haut-parleur, le son est propre, hein, voilà, le son il est propre, bon en étant à fond ça casse vraiment pas des briques. Donc moi j'ai dit bah j'ai commencé à râler et finalement quand j'ai mis le casque sur les oreilles, c'est là où vraiment j'ai mon point de repère, hein, c'est vraiment le casque et là je me suis éclaté. Non franchement,
Au niveau du son au casque, vous avez de quoi vraiment vous amuser. En plus, niveau optimisation du son, il y a un petit peu tout ce qui va bien, donc on le verra dans les paramètres un peu plus tard. Donc voilà, au niveau du son, si ce n'est les haut-parleurs, le haut-parleur, pardon, qui pour moi est vraiment faiblard. Sinon, au niveau du casque, il n'y a rien à dire. Voilà. Allez, je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder ce que j'ai dans ma librairie de musique. Ouais, à chaque fois, Maiden, ouais, ouais, bah, je suis à bloc dans le métal, les mecs, hein. Bon, mais moi je suis vieux, je suis de la old school, hein, on dit, hein. Maiden, AC/DC, Motorhead, enfin voilà. Les plus anciens, ça leur fera plaisir. Alors, au niveau de l'appareil photo, parce que l'appareil photo, c'est quand même, soi-disant, un des points forts de ce Elephone P7000. Vous y attachez une grande importance, donc forcément, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va faire avec le petit bonhomme qui va bien. Voilà. Alors, l'appareil photo. Déjà, on va faire un petit saut dans les réglages. Alors, anti-tremblement. Allez, on va le mettre parce que vraiment, plus je vieillis, moins ça va, hein. Alors, taille d'image, donc jusqu'à 13 millions de pixels, ça, pas de souci. Ah, si je clique à côté, ça va pas le faire. Visualisation, pardon, pas évident. Alors, bon, je vais mettre en plein écran. Voilà. Et pour la vidéo, bien entendu, jusqu'à haute qualité, donc ça filme en Full HD, bien entendu. Allez, on va prendre les petits mariés là. Voilà. Un petit coup de HDR. Je vais décaler un peu parce qu'après des fois je sais plus quand je mets. Voilà. Alors, vous allez découvrir les photos maintenant. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, bah, niveau des photos, c'est quand même pas trop mal. On est même plutôt bien. Franchement, c'est quand même relativement joli. Pas de souci. Et il y a toujours ce léger scintillement, hein, qui me dérange un petit peu sur ce smartphone. Enfin, voilà. Alors, ensuite, on va mettre les petites figurines là. Je vais changer un petit peu, histoire de mettre un petit peu de couleur. Voilà. Et des petits dingos. C'est plein de couleurs comme ça. Alors, les pépères. On va éteindre la lumière, parce que maintenant j'ai la lumière compétition. Donc j'espère que ça sera quand même beaucoup mieux pour vous. Alors, on va enlever le HDR. Ouah, si je le mets automatique. Non, on va le forcer comme ça. Oh. Voilà. Alors, bien évidemment, vous allez découvrir les photos que je viens de prendre maintenant, et vous allez découvrir aussi les photos que j'ai fait en extérieur, et ainsi qu'une petite vidéo. C'est maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir, bon, forcément, l'appareil photo, il est quand même plus que correct, hein, sur ce smartphone. C'est pas exceptionnel, mais sincèrement, c'est quand même beaucoup mieux que la plupart. Il n'y a pas à tortiller, hein. Voilà, alors au niveau du GPS, donc le GPS, bah, plutôt que des belles paroles comme d'habitude, on va aller faire un petit tour sur mon balcon. Je vais vous montrer ça. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire une petite partie en voiture comme l'autre fois. Mais bon, pour les prochains, je vais essayer de le faire, hein. Là, c'était juste par manque de temps. Mais en piéton, il n'y a pas de problème, ça ne décroche pas. Donc en voiture, il n'y a pas de raison. Mais bon, voilà. Je sais qu'il y en a, ça leur tient à cœur. Voilà, vous allez voir les vidéos maintenant.
Voilà, donc maintenant que vous avez vu que le GPS fonctionnait parfaitement, on va passer à la partie performance. Alors, la partie du kiki qui est la plus grosse, hein, forcément, on aime bien tous avoir des scores, hein. Des fois, souvent, on nous le reproche. Ah, vous aimez bien les scores. Ouais, mais on aime bien les scores, forcément. On aime bien voir ce qu'ils ont dans le ventre, ces smartphones. Surtout, c'est des smartphones, quand même, qui tapent, pour celui-là. Bon, évidemment, avec la grosse promo, qui tapait à moins de 150 euros. Donc, forcément, il faut quand même voir un petit peu ce qu'il y a dans le bide. Alors, le menu ingénieur. On va regarder les bandes. SIM 1. Non, évidemment, je suis sur SIM 2. La SIM 2, c'est la micro SIM. Alors, il est bien quadriband, donc 900, 1800, 1900 et 850 pour la 2G. La 3G, donc il est 850, 900, 1900, 2100. Pas de souci. Ensuite, la 4G, donc bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc ce qui nous fait 800, 1800, 2100 et 2600. Full perfect, hein, celui-là, il n'y a pas de souci, il y a vraiment toutes les fréquences. Voilà. Ensuite, en tout. Alors le test, évidemment, il a dû me caguer le bordel. Voilà, historique. Donc 43 473 points. Hein. Vous savez, moi je suis sur la version 5.7.1. Donc moi c'est vraiment une version à jour. Et c'est la version pour le 64 bits. Voilà, d'où peut-être un score un petit peu moins. Alors, au niveau des infos, remonte tonton. Donc c'est bien le Phone P7000 version Android, c'est du 5.0. Le processeur donc MT6752, le GPU un Mali T760. La résolution d'écran 1920 par 1080, c'est bien confirmé. Bon, en même temps, en tout c'est facile de lui faire dire n'importe quoi. La caméra arrière 13 millions de pixels, IMUI en 35, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il reste 12,45 pour installer, hein, vous allez voir, on verra ça dans le stockage un peu plus tard. Le CPU, blablabla, donc il est cadencé à 1,7 GHz. La densité de pixels, c'est du 480 dpi. Voilà, que dire de plus? Donc pas de NFC, accéléromètre, boussole, bien entendu, ça fonctionne. Maintenant, ça reste qu'une formalité, ça. Hein. Après, alors en toutou vidéo testeur, il a jamais voulu le faire. J'ai recommencé 10 fois, désinstallé, réinstallé à 67%, je sais pas pourquoi, il plante. Donc au niveau des codecs, je pourrais pas vous en dire plus, mais bon, c'est pas vraiment important. Vous savez que des fois il suffit juste de changer le lecteur d'origine et il vous dit quand même pas mal de choses en plus. Geekbench, donc Geekbench, je vous ai fait une capture d'écran parce qu'il garde pas la galerie. Hop, alors, Geekbench, mes captures d'écran, elles sont. C'est pas dans celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, Geekbench. Donc, single core 790 et multicore 4108. Ah bah pendant que j'y suis, voilà, un petit test de débit hein, pour la 4G. Voilà, 65 mégabits. Bon, un ping à 59 millisecondes. Ouais, bof. Mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau de l'accroche réseau, c'est juste parfait. Contrairement à un autre que je vais vous présenter qui a une accroche réseau, ça fait peur. Mais bon, bref. Ensuite, le PC Mark. Allez, tonton. On va le laisser finir son petit bordel. Donc PC Mark 4353. Voilà, le Phone P7000. Le petit graphique qui vous parlera sûrement plus à vous qu'à moi. Voilà les scores. Le Quadrant. Alors bon, j'ai pas tout fermé, bon je vous le fais en direct, mais il avait passé les 20 000. Hein, et là on voit que ça fuse hein, quand même. Hein. Ça envoie du lourd. Voilà. Donc, vous voyez, bon bah cette petite version Gold, bah, franchement, je la trouve des plus sympathiques. Hein. C'est vrai que bon, on a tous tendance à vouloir du noir, du blanc, mais là, finalement, j'ai dit bon allez, je tente le Gold. Bah, j'aurais peut-être dû prendre un noir finalement, parce que je l'aurais peut-être gardé. Je me serais pas fait niquer mon téléphone. Enfin bref. Voilà. Donc eux les phones, bon, j'espère qu'ils vont redresser un peu la barre, parce qu'au niveau de la production, ils sont carrément à la bourre. Hein, vous avez pu le voir.
ils annoncent des dates, puis c'est repoussé sans cesse. Moi, j'ai encore N1 par exemple qui m'a dit ouais, je vous envoie la N1 Sun S2, je vous l'envoie le 10 mai. On est mi-juin et toujours rien. Donc, il m'a dit ouais, mais désolé, on est en retard de production. Donc, c'est vraiment une habitude chez les Chinois, hein. Alors, your device, 20 710 points. Les scores en bas. Voilà, voilà. Après, le Vélamo. Donc, métal, 1312 points. Loading. Voudra pas. Parce que des fois, ça cague un peu. Oui, alors, on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Galaxy S5. Bon, c'est vraiment entre les deux, hein, vous pouvez le voir. Le multicore, 1982. Au-dessus d'un HTC One M8 et au-dessus d'un OnePlus One. Bon, ok. Et le navigateur, 3039 points. Donc, on est au-dessus d'un LG G3. Voilà. Yes. Nenamark. Nenamark, donc 54,9 FPS, donc il confirme bien la 1920 par 1080. Ah, il faut que je revienne sur un truc là, j'ai oublié de vous faire, hein. Haha, qui était en l'air. Bref, alors, là c'est vraiment en freestyle. J'ai oublié de vous faire un petit quelque chose. C'est la caméra frontale. Voilà. Donc salut, la caméra frontale. Donc, hop, c'est un peu décousu, hein. Désolé les mecs. Bon, taille 5 millions de pixels. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, de poils blancs sur le bouc, donc voilà, tout va bien. Donc la caméra frontale, franchement, très très sympa, pas de souci. Alors, Nenamark c'est fait, donc PC Mark, 3D Mark, pardon. 6379. Voilà les résultats. Hop là. Ensuite, Display Tester. Donc Device Information, là il reprend à peu près tout. Allez, on va pousser un petit peu ça. Bon, pas de souci, hein. Bon, l'écran, à part ce problème de scintillement, il n'y a rien à lui reprocher. Sincèrement, bon, je me demande de quoi ça peut venir, mais... White. Ah, je sais pas si ça se voit, là. Ça le fait légèrement. Black, vous voyez, bon, bah là, on a l'impression que l'écran, il est carrément éteint. Noir bien profond, pas de souci. Et le jaune, plus ça va, plus on approche du jaune, quand même, hein. Magenta et cyan. Bon, vous voyez, au niveau des couleurs, elles sont quand même très très bien respectées. Alors, le contraste, bon, déjà, vous voyez le nuancier. Il faut que je me décale un petit peu. Voilà le nuancier, donc toutes les nuances sont là, hein, du bien blanc au bien noir, toutes les nuances de gris sont respectées, les couleurs, voilà, le dégradé de couleurs, c'est just perfect, hein. Voilà, franchement, c'est génial. Allez hop. Ensuite, l'angle. Vous voyez, voilà, on est bien sur 10 ps, on voit encore bien, je suis carrément presque à l'équerre. Voilà, nickel. Franchement, l'écran, il n'y a rien à dire, si ce n'est cet effet de scintillement. Bon, ça, c'est peut-être propre à mon modèle. Donc quand vous l'aurez reçu, vous me direz si vous avez ce problème-là aussi, hein. C'est peut-être juste moi un petit problème sur mon smartphone. C'est pas peut-être pas général à tous, hein. Vu que j'en ai eu qu'un dans les mains, je peux pas vous le dire. Ensuite, Real Racing. Un petit peu de jeu. Reprendre. Allez. Alors, je vais baisser un peu. Allez. Alors, l'accéléromètre. Hop. Alors, ce qui m'a un petit peu surpris en jouant avec celui-là, c'est que c'est vraiment très précis. Il y en a, faut vraiment donner des coups. Là, si vous tournez légèrement, vraiment, ça suit. Impeccable. Vous voyez, c'est vraiment précis. Pas de problème.
Il suffit de le bouger doucement et ça réagit super bien. On va changer un petit peu. Voilà. Bon, c'est le genre de vue que j'aime pas trop. Voilà, aucun lag, hein, ça tourne absolument bien. C'est fluide, net. Voilà. Allez, vous voyez, ça réagit de suite. Pas de souci. Voilà, du coup, je me fais griller. Bon, bref. Allez, bisous. Voilà, au niveau du jeu, vous voyez, ça tourne proprement. Voilà, vous voyez, le peu que j'ai joué, hop, ça commence déjà à chauffer. Alors, je trouve qu'il a tendance à chauffer quand même, le smartphone. Mais ça ne joue pas, j'ai pas encore senti de ralentissement par rapport à ça. Donc, c'est une légère chauffe, mais sans plus, hein. Vous n'allez pas vous faire cuire des merguez dessus, hein. Après, donc la ROM. Alors la ROM, ça c'est la bonne surprise. Parce que là, c'est vrai que ça fait quelques fois que je vous teste des smartphones qui ont des surcouches dégueulasses, avec des applications à la con, c'est truffé d'applications à la con. Et là, alors eux le fun, bah voilà, moi je dis c'est juste parfait. Il n'y a pas de fioriture, on sent que c'est destiné forcément à l'international, puisqu'il y a déjà Facebook d'origine, Facebook, Twitter et je sais plus et Google, je crois. Dégage. Donc à ce niveau-là, voilà, il n'y a rien à dire. La ROM, elle est très très propre. Vous voyez, donc c'est bien du 5.0. Il y a juste, ouais, une. Ah si, oui, c'est vrai, j'ai oublié de la noter celle-là. Il y a une application en chinois. Bon, pas bien grave. En plus, j'ai regardé, elle est désinstallable. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, d'origine, agenda. Bon, après, c'est tous les trucs que moi je rajoute. La boussole est bien présente. Ben, allez, on y va. Vous voyez, la boussole, elle est là. Pas de problème. Donc au niveau de la ROM, il y a vraiment tout ce qu'il y a besoin, hein. Mail, Facebook, galerie, Gmail, gestionnaire de fichiers. Bon après moi c'est, il y a bien la radio qui est présente dessus, pas de souci. Bon la ROM, franchement, elle est légère, ça tourne plutôt bien, pas de problème. Pas de cochonnerie dedans qui va vous installer plein de merde après, hein. J'ai encore vu sur le Asus là dernièrement, bon, ça installe tout et n'importe quoi. Enfin bref, donc on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Déjà je vais vous montrer, voilà, la barre de notification, bon ça y a pas de souci. Les raccourcis, bon tout va bien, rien de particulier, hein. Localisation, connexion de données, luminosité à fond, voilà, donc là je l'ai baissé au maximum, hop, voilà. Alors l'écran, c'est vrai qu'il manque un petit peu de luminosité, hein. Je vois tout de suite quand on est dehors, c'est limite. C'est limite, 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 hein. J'ai le Oukitel U8 qui fait bien mieux. Un petit peu dommage. Donc, il y a bien la Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM. Bon, bah, ça, c'est pour gérer vos cartes SIM. Vous pouvez même renommer le nom de votre SIM, hein. Vous pouvez mettre perso, boulot, maîtresse, tout ce que vous voulez. Consommation de données, plus, donc ça, c'est pour aller régler vos APN, tout le réseau mobile. L'affichage. Vous pouvez adapter la luminosité, mais franchement, ça sert pas à grand chose. Vous pouvez caster l'écran, vous avez calibration, hein, du G-Sensor, du capteur de proximité, il y a un petit peu tout. Pour le S-View, ah, j'aimerais bien mettre la main sur le S-View d'ailleurs, il faut que je chope Pauline. Sur les notifications, donc c'est là où ça devient un petit peu intéressant parce que, bon, paramètres généraux, bon, ça reste classique pour tout. D'ailleurs, il faut que je me repasse en extérieur. Notifications, sonneries, bon, bah, les sonneries par défaut. Où est-ce que c'est? Moi, c'est vrai que j'utilise toujours la même sonnerie. Bon, pas bien grave. En plus, je peux pas la mettre parce que c'est Chop Suede Sound. System of a Down. Voilà. Optimisation du son. Donc c'est là que ça commence à être un petit peu sympa, hein. Vous avez l'optimisation pour casque qui pour moi ne sert strictement à rien parce que ça augmente les médiums et franchement j'aime pas trop. Enfin, pour ma part, ça ne sert à rien. Attention. BES Loudness, optimisation de volume pour enceinte. Ouais, c'est vrai que sur ma petite enceinte, ça met un petit coup de boost. BES Surround. Voilà, alors c'est là où c'est plutôt pas mal parce que donc il vous suffit d'activer cette case-là et vous avez le mode film et le mode musique. Sincèrement, je préfère le mode film quand j'écoute de la musique que le mode musique. Bon, après, c'est un goût perso. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce petit réglage. Vous avez quand même bidouillé. Avec mon casque Bluetooth, bah, vous avez le mode Bluetooth sans perte. Donc forcément, ça envoie du steak. Aucune perte. Et le son est vraiment superbement restitué. Donc au niveau du son, c'est vrai que j'ai pu vraiment
fignoler vraiment mes réglages et obtenir vraiment ce que j'aime au niveau du son. Et ça n'a pas de prix, hein. Chacun a son petit réglage perso, on le fait tous. Et moi, à partir du moment où j'arrive à faire mon réglage et que j'obtiens vraiment ce que je cherche, je dis que le son il est bon. Et au casque, il est relativement puissant. C'est pas bridé, vous avez largement de quoi vous péter les deux S-gourdes, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du stockage, donc il reste 12,40 d'espace, hein, sur les 16. Vous savez que le reste étant dédié au système. Disponible 8,61, hein, voilà, donc vous pouvez installer quand même à gogo. Carte SD, ma carte SD, vous voyez, la 64 Go, pas de problème, ça passe, hein, aucun souci. Alors, oui, au fait, j'en reviens à celui à qui j'ai envoyé le Asus, là, il m'a dit, ouais, ma carte SD, elle marche dedans. J'ai dit, t'as mis quoi? Une 16. J'ai dit, ouais, mais les 16, 32, ça passe. Mais les 64, toujours pas, hein. Il y a un membre qui m'avait marqué, ouais, essaye Guy Format, je crois. J'ai essayé. C'est vrai que je t'ai pas répondu. J'ai essayé, mais en fait, rien à faire, hein. J'ai essayé trois cartes différentes. Veut rien savoir, hein. J'ai formaté comme tu me l'as dit et tout. J'ai bien voulu tester, pas de problème, mais il voulait rien savoir, hein. Par contre, une 16, une 32, ça passe. Donc, voilà. À voir. Bon, moi, j'ai plus le Asus, donc j'espère que Asus fera quand même le correctif de ça. Le stockage, on l'a vu. Donc Harlequin, alors là, c'est quand même plutôt bien. Pulse Notification Light. Bon, ben là, ça fait partie des menus qui restent en anglais. C'est un petit peu dommage. Donc, vous pouvez la laisser toujours en travail, hein. Vous pouvez la laisser toujours allumée si vous voulez. Vous pouvez choisir en fait la couleur de la LED pour chaque chose. Pour les notifications, vous pouvez mettre une couleur. Pour les appels, une autre couleur. Pour les messages, une autre couleur. Et pour le bouton, vous pouvez mettre aussi la couleur que vous voulez. Donc là, bon, moi j'ai mis violet par exemple. Quand j'ai une notification, tout, c'est plutôt sympa. Alors après, vous rappelez les couleurs, comme ça vous savez si c'est un SMS, si c'est une notification, si c'est un appel, si c'est voilà. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et ça sort, vous voyez, je sais pas si on va voir. Regardez. Franchement, c'est carrément très 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 sympa. Ensuite, la batterie. Bon là, la batterie, pas de surprise. Là, il me reste 20 heures, 38%. Bon, c'est vrai que je lui tire quand même pas mal sur la gueule, hein, ce beau garçon. Il y a de quoi faire, hein. La batterie, franchement, on en reparlera à la fin. Les applications, hop, en cours. Pardon. Donc là, ouais, j'ai lancé pas mal de choses. Donc, vous voyez, ça nous confirme bien que c'est bien un 3 Go, hein. Donc, système, là, en ce moment, il bouffe 1 Go 6. Et il reste disponible quand même 1 Go 1. Donc, il y a quand même encore de quoi envoyer, hein. Voilà, j'ai rien fermé, donc forcément. Ensuite, Finger Scanner. Bon, Screen Lock Slide. Alors, je crois... hop, Fingerprint Lock. Voilà. Il me semble que je l'avais... Allez, allume-toi, tonton. Voilà. Voilà, c'est parce que je me mets pas droit, mais franchement, ça marche impeccable, hein. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, franchement, bah, s'il y en a que j'ai testé, le lecteur d'empreintes, j'ai tout envoyé chier au bout de 10 minutes, bah celui-là, il n'y a pas de problème. Bon, moi, c'est un truc que je kiffe pas personnellement, donc forcément, hop, je vais remettre ça. 1, 2, 3, 4 fois 0, c'est nickel. Balayer l'écran. Voilà, slide. Off-screen gesture. Voilà, donc le double tap. Bon, moi, ce genre de choses, comme je le mets dans la poche, chaque fois, ça m'ouvre tout et n'importe quoi, donc je le mets pas. Mais ça fonctionne. Vous avez le double tap, vous pouvez faire C pour les appels, pour lancer la caméra, voilà, pour la musique, les gestes, vous avez plein de choses. Localisation, bon, le GPS, pas de souci. Sécurité, compte, langue et saisie, bah, bien évidemment, on va avoir toutes les langues. No problemo. Clavier AZERTY of course. Sauvegarde, blablabla, date et heure, accessibilité, impression, options pour les développeurs, à propos du téléphone. Voilà. Lollipop. Voilà, avec le petit jeu à la con, que j'y arrive pas, ça m'énerve. Enfin bref, voilà. Alors, l'autonomie. L'autonomie, parce que c'est vraiment un truc important pour vous, et pour moi aussi, forcément. Alors, comme d'habitude, j'ai fait 1 heure de branle-bas de combat. Donc, 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, résolution en HD, batterie à 100%. Au bout d'une demi-heure, j'étais à 94%, donc déjà 6%, c'est très très bien.
La musique 15 minutes avec mon casque Bluetooth, hein. Donc évidemment vous avez la musique qui tourne plus le Bluetooth, donc ça pompe quand même. De 94 je suis passé à 92, il a perdu que 2 petits pourcents. Donc voilà, encore une fois, ça reste bien sympa. Et 15 minutes de Real Racing, donc en Wi-Fi, connecté à Play Jeux, tout. Donc 15 minutes, 92%, je finis à 89%, il a perdu 3%. Voilà, perte, il a perdu 11% en une heure. Voilà, moi franchement, je dis chapeau parce que je tiens 2 jours, mais alors tranquille, hein, tranquillement, et encore il m'en reste un petit peu, hein. Alors à propos de la batterie, donc la batterie, j'ai été quand même bien vérifié si c'était bien une 3450. Bon là, il me restait quand j'ai fait le test. Non, c'est pas dans les captures d'écran. Où c'est que je l'ai collé ça? Ça doit être là-dedans. Blablabla. Bla, 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 bla. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est ici. Vous voyez, j'ai ma petite clé magique là qui me dit en gros qu'est-ce qui reste. Donc, je vais essayer de m'approcher au maximum que vous voyez. En fait, il me restait 8 ou 9%, je sais plus, ouais, 9%. Et pour arriver à 100%, donc il a mis 2924 mAh. Donc voilà, ils n'ont pas triché. Bon, si on fait un calcul un petit peu savant, on arrive kiff kiff, hein, en sachant que la jauge n'est pas forcément très très juste. Donc on arrive bien aux 3450 mAh. Donc c'est bien une vraie batterie 3450 mAh. Ça, pas tortillé. Pour l'autre, le prochain, c'est pas du tout ce qu'ils annoncent. Là, ça va encore brasser. Je vais pas me faire que des copains. Il y en a qui l'ont déjà testé, on dit, oh, la batterie est nickel. Ouais, bah vous allez voir que non, hein. Enfin bref, on va passer aux conclusions. Allez. Alors, les conclusions pour ce Elephone P7000, hein, c'est vraiment le smartphone que tout le monde s'arrache, c'est la folie, tout le monde gueule, tout le monde est en retard, enfin, comme d'habitude, voilà, c'est normal, c'est les Chinois, c'est comme ça. Donc, les pour et les contre. Alors, les pour, le design original, franchement, ils ont mis le paquet. Moi, pour moi, c'est très bien. La qualité d'assemblage et des finitions, rien à redire. Ah, j'ai vu une vidéo, le mec il le tord, c'est de la merde, ouais, mais faut arrêter, putain. Ouais, vas-y, jette-le contre le mur, on va voir s'il revient. C'est pas un boomerang non plus, faut arrêter de dire des conneries. Ah bref, c'est un smartphone à 150 balles, quoi. Le mec, il le compare avec un Galaxy S6. Ouais, enfin bref, je sais pas. J'apprécie pourtant les vidéos du gars, hein. Ça, y a pas photo. Il fait des super trucs, mais là, franchement, j'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Alors, le GPS, juste parfait. Franchement, les performances, j'ai marqué, ouais, avant de le mettre en défaut, celui-là, vous pouvez y aller, hein. Les 3 Go de RAM, le slot SD, hein, jusqu'à 64 Go, ça marche. Le son du haut-parleur, j'ai mis qui est correct, hein, il est quand même correct. Par contre, très bon son au casque, pas de souci. Les photos et les vidéos, rien à dire. Il est dual SIM, la full 3G, full 4G, la batterie amovible, en plus 3450 mAh, bon, véridique, hein, c'est bien ça. Bonne autonomie, j'ai marqué 2 jours, franchement, c'est très bien. La personnalisation, on arrive à personnaliser quand même la couleur de LED, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui vont bien. L'OTG, la ROM qui est super propre, le lecteur d'empreintes qui marche super bien, une bonne accroche réseau, franchement, j'ai pas réussi à le faire décrocher, hein, pas de problème. Autant en Wi-Fi que sur la connexion de données, pas de souci. Et le prix qui reste quand même très très sympa. Alors les comptes, je vais un petit peu chipoter aussi. Forcément, il fallait bien que je marque quelques petites choses. Donc j'ai marqué un seul haut-parleur. Voilà. Bon, c'est vrai que 2, ça aurait quand même été bien, mais à la limite 2 en bas, aucun intérêt. Il aurait fallu en mettre un en haut à la limite. Et bon, c'est vrai que quand on le tient comme ça, c'est vrai qu'il nous manque quand même un petit haut-parleur sur la face avant. Il n'y a pas à tortiller. J'ai marqué le petit effet de scintillement là, moi qui me pose un problème. Donc je sais pas si c'est vraiment euh, mon smartphone ou si ça sera sur tous. Donc vous me le direz ou pas. Les bordures noires d'écran, hein. Bon là voilà, évidemment forcément il y a un petit rajout, hein. On le voit bien quand on va sur les paramètres. Là ici, hein, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste très 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 minime. J'ai marqué qu'il reste un peu d'anglais. Bon, c'est pour chipoter. Une légère chauffe, hein, mais voilà, ça le met pas encore en défaut, hein, donc bon. Et pas de charge rapide. Voilà, ça c'est un petit peu con. Ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais aller faire un petit coucou à l'ami Gearbest, forcément. Hop là. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter chez Gearbest, hein. Vous savez que voilà, les précommandes chinoises, c'est toujours la même bataille. Donc si vous ne connaissez pas, ne commandez pas. Parce qu'une précommande chinoise, c'est forcément, vous allez avoir un mois de retard. Tranquillement, sans forcer. Ils annoncent une date, mais ils n'arrivent pas à les tenir. Donc voilà. Voilà, donc allez faire un tour sur Gearbest. Il est actuellement à 211,52. Il y a encore des ventes flash, hein, mais moi j'en parle plus parce que après, ça râle.
Donc voilà, faites un petit tour chez Gearbest. Vous savez que Pauline, elle vous répond, hein. Moi, je la fais répondre par le blog. Donc elle fait un maximum. Restez cool avec elle. Elle fait du mieux qu'elle peut. Franchement, elle travaille comme une damnée, la gonzesse. Donc voilà, soyez sympa avec elle et elle sera forcément sympa avec vous. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Prochain test d'ici quelques jours. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il n'est pas en vente, hein, je suis désolé, donc me harcelez pas, ça sera pas la peine. Ou alors si vous m'offrez un petit billet de 500 à la limite. N'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Vous savez qu'on est affilié à Gearbest, donc on touche une petite com. C'est sympa pour nous. Franchement, ça cartonne. Je vous remercie, les mecs, vous êtes vraiment sympas. Le lien aussi sur l'article, hein, c'est pareil. Voilà, c'était China Geek. Moi, je vous dis au prochain test qui sera sûrement le Hookitel 8. Allez, à plus, salut!